Bonjour à tous, c'est là Marianne Joconde. Bon, j'essaye de garder le sourire, même si j'ai plutôt envie de m'arracher les cheveux. Mais hier soir, même si j'aurais préféré aller à un atelier théâtre, nous sommes consacrés, moi et Ali, à faire le courrier de nouveau pour la préfecture. Oh, ma préfecture, ça restera dans les annales. Pour la prénommer ainsi, car oh, ma préfecture nous casse les bonbons dans le sens qu'elle ne répond pas depuis 18 mois, comme je l'ai expliqué, et que bah ça joue sur nos vies, ça joue sur nos nerfs, ça joue sur nos inquiétudes, ça joue sur nos projets, ça nous bloque en tout et ça nous bloque aussi financièrement, car quand on n'a pas de carte de séjour pour vie privée et familiale, on ne peut pas travailler, on peut pas être accepté en formation, on peut pas être inscrit à France Travail. Beaucoup de droits sont bafoués et donc du coup on ne peut pas non plus se projeter, on ne peut pas non plus se dire bon bah je vais m'investir dans une activité si derrière eh ben tu risques d'être dehors. Donc en gros, comme je l'ai expliqué, ce qui nous a sauvés jusqu'à présent, parce que je suis en situation de handicap, en invalidité, donc j'ai une rente par rapport à ça. Mais ça ne suffit pas pour nourrir une famille de quatre, en sachant que j'ai une famille avec des enfants spécifiques qui sont comme moi et qui demandent une prise en charge et un enseignement particulier. Donc ça a un coût que l'on ne prend pas en compte dans les charges courantes. Et donc, pourquoi je m'agace? Parce que j'ai été victime moi-même de mon ancienne entreprise où il a fallu aller au tribunal, où il y a toujours des audiences en cours là-dessus, mais j'ai déjà gagné en première instance et que l'argent que j'ai eu, qui ne rembourse pas du tout toutes les démarches que j'ai eu à faire, où ça a été, c'est toute une histoire à raconter d'ailleurs, c'est cet argent-là, du préjudice moral, qui me sert à combler le fait que la préfecture ne réponde pas et que sans cet argent, je serais dans la merde. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui je hausse le ton, dans le sens que ça ne regarde personne, mais comme on nous écoute pas et que malgré le défenseur des droits, malgré un avocat, malgré les différents interlocuteurs, bah, tout le monde fait la sourde oreille pensant que ce n'est pas urgent. Si c'est urgent, c'est urgent parce que de plein droit nous sommes mariés. Nous avons fait les choses correctement avec les diverses démarches qui nécessitaient et qui a été très dur et même parfois humiliant de devoir se justifier ainsi avec des voyages pour pouvoir concrétiser notre union. Ça n'a pas été facile dans un contexte de Covid aussi. Que nous avons entrepris de nombreuses choses artistiques ensemble. Nous avons coécrit un livre ensemble. Et qu'à ce jour, malgré que le dossier soit en règle, que ça mette autant de temps à être ouvert, c'est-à-dire que c'est même pas un refus parce que on constate qu'il y a des problèmes dans le dossier. Non, c'est qu'en fait, le dossier n'est pas ouvert. C'est le pire du pire, en fait. Et que malgré les différents recommandés qu'on a envoyés pour expliquer notre situation et le caractère urgent, bah, qu'on nous met en situation encore plus difficile. On a cherché des solutions, on a essayé de chercher comment Ali pouvait travailler, mais à chaque fois ça a été bloqué par cette histoire de carte de séjour ou alors cette histoire de Pôle emploi. Et comme Pôle emploi, enfin maintenant c'est France Travail, et ben s'il n'y a pas de carte de séjour, on peut pas vous inscrire. Et que moi, dans mon cas, pour justifier de mes ressources, comme Ali et son travail, comment je le justifie? Bah en fait, je suis obligée de montrer le fameux attestation de dépôt qui est toujours en stand-by au niveau de la préfecture, mais qui a permis un petit peu d'apaiser les tensions, mais qu'à un moment donné, ça marchera plus. On va me dire, là, vous foutez un peu de notre gueule, votre certificat de dépôt, ça fait je sais pas combien d'années, vous nous la fournissez. Hein, voilà, donc voilà où nous en sommes, nous sommes vraiment emmerdés par rapport à la situation. Et nous, on ne cherche pas à emmerder ou quoi que ce soit. On a fait les choses en règle, on a demandé de l'aide, on a demandé le plus normalement du monde, puisque nous sommes mariés, à bénéficier du droit de jouissance sur le sol pour mon mari et de construire notre vie, mais qu'aujourd'hui, nous n'avons rien. Et donc, j'espère que le courrier qu'on a encore fait hier soir sera le dernier et que les différentes vidéos que je suis en train de faire va permettre d'une prise de conscience que malgré tout ce qu'on peut entendre sur les cartes de séjour, il y a aussi des cartes de séjour très simples à obtenir, mais qui sont pas simples administrativement parce que
il y a une volonté certainement de ralentir ou quoi que ce soit, parce que quand on reçoit tant de courriers recommandés, on ne fera pas croire qu'on n'a pas eu connaissance de notre dossier, surtout quand au conseil, comment dire, au tribunal administratif, ils ont été saisis, donc ils connaissent notre dossier. Et que malgré la saisie du tribunal administratif, ils ont ignoré de nouveau notre demande. Donc vous voyez, c'est pour ça que je voulais faire intervenir un journaliste. Un journaliste, apparemment, ça ne sert plus à rien parce que n'importe qui peut faire journaliste. C'est pour ça que je fais la vidéo, parce que bah, ça n'a pas l'air d'intéresser grand monde le sujet, quand pourtant ça pourrait faire décoincer plusieurs dossiers. Donc on préfère faire la vieille méthode, la méthode des manifs devant la préfecture, ou d'alimenter un circuit économique où tout le monde est gagnant, sauf toi. Toi qui es en train de trimer ou quoi que ce soit. Et donc, bah, les gens se sentent pas concernés jusqu'au jour où ça les concernera. Voilà, donc on nous soutient, oui, mais de loin. Ah, on vous aime bien, les Lola, on vous adore. Mais quand il faut soutenir la vidéo ou quoi que ce soit, j'ai pas vu grand monde. Voilà, donc c'est tout ce que je voulais vous dire. Oui, je dis ce que je pense, je suis cash, je suis comme ça. Je ne changerai pas là-dessus. En tout cas, c'était la Mara Jocko, je vous fais un gros bisou. À très bientôt.